Donc, revoyons un peu ce que nous avons dit pour aller de l'avant. Bon, une chose est acquise, c'est que la docte ignorance signifie que l'objet du savoir est un non-savoir. Cela veut dire que le savoir n'est pas sans objet. Et que donc, en ce sens, il s'agit de comprendre que la docte ignorance n'est pas un scepticisme, c'est pas une doctrine sceptique. Et nous l'avons vu, l'œuvre s'ouvre sur cette déclaration, à savoir que la connaissance exacte de la vérité est impossible. Bon, ce qui suppose déjà s'entendre sur ce que signifie la vérité et ce que signifie exact. Et nous pouvons déjà saisir que il y a dans l'esprit de Nicolas une définition de la vérité comme exactitude. Le vrai, c'est l'exact. Ce qui me fait venir à l'esprit un mot de Victor Hugo: « Malheur à ce siècle qui prendra le vrai pour l'exact. » Alors que voulait-il dire, ce romantique? Il voulait dire qu'il faut évidemment ne pas céder à la tentation d'une réduction de la vérité au calcul, précisément. Et parce que vous savez que le mot calcul se dit ratio en latin. Et le romantisme est un peu le dépassement du rationalisme français. Le romantisme allemand a été une tentative du dépassement du rationalisme français, c'est-à-dire de cette réduction du réel finalement au rationnel. Et donc on saisit bien ici l'âme allemande, dépasser cette réduction au rationnel, et cette réduction du rationnel au réel, pour dépasser justement en direction d'un au-delà de ce réel, ce néant, n'est-ce pas, vers lequel tend, c'est-à-dire ce dépassement de toute détermination, de tout calcul. Pourquoi? Parce que toute détermination est une négation, vous vous souvenez, pour Spinoza, pour Hegel. Bon, vous allez me dire que Spinoza était un grand rationaliste, mais tout dépend justement de la manière dont on entend cette détermination aussi. Bien, on verra tout cela au fur et à mesure, et voyons, on se situe toujours dans l'histoire de la pensée, les grandes options. Donc, Nicolas nous dit que les degrés d'approche de la vérité sont potentiellement infinis, puisque la précision absolue est inaccessible. Et donc, tout ce qui est connu est susceptible d'être toujours mieux connu. La connaissance que nous pouvons acquérir est donc sans cesse insatisfaisante, quoi. La vérité, donc, conçue comme précision absolue, est sans cesse recherchée par les philosophes et jamais saisie. Donc tout est en état de recherche. D'ailleurs, Nicolas donc va parler de la chasse, de la sagesse, de la recherche, comme de la progression, de l'approximation, comme ce qui met vraiment la pensée en chemin, et où finalement le chemin lui-même se transforme en but, puisqu'on reste sans cesse en chemin et qu'il s'agit de savoir s'orienter sur ce chemin qui nous conduit finalement nulle part. Donc, avancer dans le savoir accroît la conscience de notre ignorance, si bien que Nicolas conclut, comme Socrate, que nous ne pouvons savoir qu'une chose, c'est que nous ne savons rien. Mais encore une fois, c'est déjà
savoir quelque chose que de savoir que le non-savoir est l'objet du savoir. Et il va montrer que cette ignorance, donc, en ce sens, est docte. C'est ça le sens de la docte ignorance, c'est-à-dire, finalement, riche d'enseignement, et elle ne saurait donc se réduire à la pure ignorance, et encore moins au scepticisme ou au relativisme. Le principe de la docte ignorance est selon lequel, donc, l'homme peut savoir seulement qu'il ne sait pas, a un sens positif. En tant que précision absolue, la vérité est un maximum de simplicité et n'est donc pas susceptible de plus ou de moins. La simplicité, c'est ce qui est sans pli, qui ne renferme rien. C'est pourquoi nous verrons que dans le lexique de Nicolas de Cuse, deux termes vont permettre de comprendre ce rapport entre ce maximum absolu qu'est l'un dans sa simplicité sans pli, qui ne renferme rien, et donc qui va permettre de distinguer ce qui est compliqué dans le pli de l'un et ce qui est expliqué dans le monde multiple. La multiplicité, nous l'avons vu, ça doit être une multiplicité. Sinon, cette multiplicité risquerait d'être un chaos inintelligible. On ne peut pas parler, il faut parler d'une multiplicité. On verra comment il va expliquer cela grâce au mot d'explicatio, grâce au couple de complicatio et d'explicatio. Et je vous disais justement que, personnellement, dans ma traduction de la docte ignorance, je ne traduis pas, pour ainsi dire, le mot compliqué, complicatio, la complication, que, par exemple, dans d'autres traductions, comme celle de Maurice de Gandillac, est traduit par enveloppement ou développement. Je ne voulais pas reprendre cette traduction parce que envelopper, c'est encore contenir quelque chose. C'est contenir quelque chose, l'enveloppement. Tandis que là, non, c'est une explication qui est une sorte j'allais dire, d'évidement. On verra dans quel sens. Bien. Donc là, je ferme la parenthèse, puisqu'on reviendra sur cette notion, sur ces deux notions d'explicatio et de complicatio. Mais la vérité, donc, comme ce maximum de simplicité, est égale à elle-même, et elle consiste donc dans quelque chose d'absolument indivisible. D'ailleurs, c'est bien ce que signifie le mot unité. Le mot unité signifie indivisibilité. Et nous l'avons vu, il s'agira de comprendre cette indivisibilité de l'un comme indivisible, comme indivisibilité en soi, qui n'est comprise différemment de l'indivisibilité en tant qu'indivisibilité de quelque chose, de l'être, de l'étant, de ce qui est. On va distinguer, Nicolas ne fait pas cette distinction entre indivisibilité en soi et indivisibilité de l'être. C'est pourquoi, vous savez que je soutiens cette idée que l'un n'est pas, puisque l'un est au-delà de l'être. Et que c'est l'être qui est un, parce qu'en tant qu'être, il est indivisible. Car si l'être se divisait, il se diviserait en être et en non-être. Comment peut-il à la fois être et ne pas être? C'est donc la contradiction absolue, et il s'agit de surmonter cette contradiction du point de vue d'une philosophie de l'être.
Mais nous verrons que du point de vue d'une philosophie de l'un, où tout est en tout, ouais, la contradiction n'est plus un problème. Puisque dans l'infini, tout est infini. Dans l'un, tout est un. Et ce qui s'oppose et qui est contradictoire au niveau de la ratio, c'est-à-dire au niveau de la raison, c'est-à-dire au niveau du monde multiple, eh bien, tout ce qui est contradictoire à ce niveau ne l'est plus au niveau de l'intellection de soi, de l'un, si vous voulez, dans l'égalité de soi à soi. Cette égalité ne suppose dans l'un aucune distinction au sens où l'un ne peut pas se séparer de l'un. Ouais. Tout est un dans l'un. Et le grand coup de génie de Nicolas de Cuses fut de donner vie à cet un qui n'a rien de statique dans son esprit, parce que l'un prend vie en s'égalant à lui-même, ouais, en disant c'est moi ça, mais en disant c'est moi ça, en se voyant comme en se voyant dans la glace, on peut dire que là l'un s'effraierait, puisqu'il se dirait mais je suis plus moi, je suis divisé, je suis plus un, ouais. Et donc il faut donc qu'il s'affirme comme retour sur soi, ouais. Et c'est pourquoi donc nous verrons Nicolas pose cette unitrinitas, cette trinité dans l'un, hein, où l'un prend vie en s'égalant à lui-même, mais sans se diviser, puisque justement il est l'indivisibilité même, mais en revenant sur soi. Et vous reconnaissez là d'ailleurs le mouvement dialectique de la pensée hegelienne, hein, qui est donc une négation de soi qui revient par le travail du négatif, c'est-à-dire par la négation de la négation, à l'unité originaire, de telle manière que l'identité de l'un en tant qu'un est un résultat, le résultat d'un retour sur soi. L'identité n'est donc pas au commencement. On ne peut pas concevoir une identité morte, statique, déjà là, dès le départ. Non. L'identité est un résultat. C'est très intéressant parce que cela peut nous éclairer sur la pensée contemporaine d'un différé qui, pour un Derrida par exemple, est originaire. Parce qu'il n'y a pas d'identité. Il n'y a plus d'identité possible pour une conception comme celle d'un Derrida pour qui il n'y a pas de retour sur soi. Ouais. Le différé est originaire et constant. Et donc, si on peut dire, il y a une sorte de différenciation indéfinie que l'on peut comparer, voire réduire à la division d'un monde multiple qui est division incessante, indéfinie, constante, sans que jamais rien vienne arrêter ce mouvement de division, ouais, qui, pour Aristote, doit se heurter à la res, qui résiste, comme je vous disais, la res qui est la chose, qui résiste, cette substance unifiée qui fait qu'elle ne peut pas se diviser, même si elle est composée de matière et de forme, justement, parce qu'elle est unifiée, elle est une, cette substance, eh bien, il n'y a pas de substance qui soit une forme sans matière ou une matière sans forme. Un étant est véritablement que composé de matière et de forme, mais de telle façon que pas de matière sans forme, pas de forme sans matière, et c'est ce qui fait que, justement, la substance est une, unifiée, et que on peut parler d'un individu, d'un individu indivisible, qui est véritablement, parce qu'il est ce qu'il est depuis tout à l'heure, sans cesser d'être ce qu'il est, et toute la question est de savoir s'il ne cesse pas d'être ce qu'il est en vertu de son essence, ou s'il ne cesse pas d'être ce qu'il est en vertu de son acte d'être. Et c'est là que, au Moyen-Âge, on va approfondir cette distinction entre l'essence et l'être, et que l'on va se disputer sur la nature de cette distinction entre l'essence et l'être dans les temps, pour savoir si cette distinction est réelle ou si ce n'est qu'une juxtaposition
d'essence et de forme. Et donc, nous allons voir deux pensées s'opposer et se développer différemment, celle d'un Thomas d'Aquin, d'un aristotélisme, disons, pour lequel l'étant est composé d'essence et d'être, de matière et de forme, indissociablement, et que l'essence et l'être sont distincts réellement, mais inséparables. Ils s'unissent, si vous voulez, sans se confondre, on le dit, hein, et ils se séparent, n'est-ce pas, ils se distinguent précisément sans se séparer. Qu'est-ce qui fait l'unification de cette substance composée de matière, de forme, d'essence et d'être? Qu'est-ce qui l'unifie? Eh bien, c'est en la profondeur de cet étang qui est son acte d'être. L'acte d'être de l'étang, c'est ce qui fait que l'étang soit et qu'il soit ce qu'il est. On ne peut pas concevoir un acte d'être indépendant de son essence. On n'aurait pas affaire à... On aurait affaire à... Ou alors cet acte d'être serait cet acte... disons insaisissable, injustifiable, voltigeant comme ça dans les airs, si vous voulez, qui n'arriverait jamais à réaliser quoi que ce soit, parce que pour que quelque chose soit réalisable et soit réellement, il faut qu'il soit ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il soit composé d'être et d'essence. Donc un étang est un étang dès lors qu'il est composé d'être et d'essence. Un étang qui serait sans essence serait un fait d'être là, insignifiant, comme le Dasein de Heidegger, vous vous souvenez, dont l'essence est d'exister. Et attention, l'essence, en allemand se dit, sous la plume de Heidegger, Wesen. Et Wesen, c'est l'essence au sens de ce qui rend présent. Donc, autrement dit, ce n'est pas l'être, l'acte d'être qui rend présent l'étant. C'est l'essence en tant qu'elle est conçue comme Wesen, comme présence, Wesenheit, la présence, c'est ce qui, c'est donc le Wesen, c'est ce qui rend présent, et donc l'essence, c'est ce qui rend présent l'étant, mais attention, ce qui fait que la présence de cet étant, ce qui fait la présence de cet étant, donc c'est cette essence, mais non un acte d'être, ce qui fait que le Dasein existe, en dehors de toute essence, en dehors de toute signification. Il est jeté dehors, en dehors de toute signification. Si vous voulez, c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre aussi l'existence comme projection, comme un jeté dehors, en dehors de toute intelligibilité possible, parce que l'étang est conçu donc sans essence. Or, l'étang doit être composé d'être et d'essence pour que l'on puisse dire de lui qu'il est, et qu'il est ce qu'il est. Être et essence. Bon, tout ça, c'est une grande question sur laquelle on reviendra, mais qui est une question qui n'est pas une question qui est soulevée par, qu'aborde Nicolas de Cuse, puisque pour lui, tout est un. Tout est un. Et l'unité, pour Nicolas de Cuse, n'est pas. Et là, il est l'héritier du néoplatonisme, pour lequel l'un est au-delà de l'être. Keina insoucias, disait déjà Platon dans sa République, en parlant du bien, dire que donc l'ousia, la substance, ce qui est plongé dans le monde de la multiplicité, est jeté justement dans cette multiplicité sans aucune signification. Hein, et donc seul comment justifier cette multiplicité? Et c'est là la solution cuséenne géniale, qui sera reprise en quelque sorte aussi, comme je vous l'ai dit, par Leibniz, à sa façon, c'est que le monde multiple est un reflet de l'un qui est un reflet diffracté, qui fait que ce monde est comme ce miroir brisé, comme je toujours dit, où l'un se reproduit dans chaque état, se reflète dans chaque éclat de ce miroir brisé qui compose l'univers,
qui doit aller vers l'un, quoi, non. L'univers, ça peut être défini comme ce qui va vers l'un, mais aussi comme ce qui est l'un qui va vers le multiple, quoi. C'est-à-dire l'un aussi qui se détache. Bien, mais en tout est un. Tout est un. C'est-à-dire que tout est reflet de l'un, et l'un lui-même est reflet de lui-même, si l'on peut dire, dans sa vie interne, puisqu'il est unitas, equalitas et connexion. L'un est vraiment ce qui revient sur lui-même, n'est-ce pas, pour pouvoir s'affirmer comme un sans se nier. Car le risque pour l'un, en s'affirmant, c'est de se nier en disant « je suis l'un ». Ah, il peut pas. Et vous savez que nous remontons pour expliquer cela à la première hypothèse du Parménide de Platon, qui nous rappelle bien que si l'un est, il n'est plus un, parce qu'il serait deux il serait l'un et l'être qu'il est, il ne peut pas y avoir de composition d'essence et d'être, même dans l'un, puisque l'un, c'est la simplicité anonyme, pure et nue, de ce qui peut être éventuellement conçu comme origine de tout ce qui apparaît comme reflet de l'un. Tout ce qui apparaît comme reflet de l'un. C'est-à-dire, donc, non comme un effet de l'être, d'un être qui serait un être créateur qui poserait hors du néant un être bien réel comme l'être de l'étang. Oui, c'est ça, ce qui est intéressant. Donc ici, le mot exister signifierait alors exister, oui, c'est-à-dire être en dehors du néant. Je peux exister donc en étant posé hors du néant, mais dans l'être, dans un acte, grâce à un acte d'être, j'existe dans l'être, je suis un étant, tel étant, qui se distingue de tel autre, justement parce que chaque étant jouit de son propre acte d'être et qu'il est celui-ci et non celui-là. Et donc, vous voyez comment la question de l'être se pose ici. Elle ne peut être résolue dans le fond que par le recours à la notion de participation et de causalité. Dans le fond, comment cet étant existe, se trouve là. Non pas jeté dans le monde hors toute signification, mais comment cet étant se trouve là avec sa signification, son essence, son acte d'être. Eh bien, soit il est là par participation à l'être qui, lui, ne sait pas donner l'être et ne participe pas, mais est participé, c'est la solution d'Aristote aussi, et de Thomas d'Aquin, par exemple, mais dont l'existence ici, là, donnée là, est comme participante à un être qui, lui, est participé, mais ne participe pas. La participation doit être complétée, cette solution par la participation doit être complétée par la causalité, une causalité efficiente. La causalité efficiente qui pose dans l'être ce qui n'était pas. Un acte donc ex nihilo. Alors que dans une philosophie de l'un, ce qui est posé comme un reflet, et non comme un effet, et donc tout ce qui est n'est pas en vertu, n'est ni en vertu d'une participation, parce que si l'un se laissait participer, il cesserait d'être un, et il n'est pas non plus en vertu d'une causalité efficiente, il est en vertu d'une causalité exemplaire. Seule la causalité exemplaire permet de comprendre que ce qui est, en tant que reflet de l'un, me permet de comprendre, mais de comprendre alors peut-être aussi de manière mythique aussi, parce que c'est affirmer quand même que tout est un. Est-ce une solution satisfaisante pour Socrate qui va boire la ciguë? Va-t-il se dire, Socrate, je n'existe pas, donc je peux boire la ciguë, je vais pas disparaître, je n'existe pas.
je ne suis rien, je ne suis pas. Vous voyez, le danger, donc, d'une sorte de mystique nihiliste qui serait une sorte qui s'achèverait pour tout ce qui est reflet dans une fusion qui serait confusion, ouais, où tout serait un dans l'un, tout serait infini dans l'infini, tout serait tout en tout, ouais, et donc il y aurait plus de réalité multiple, quoi. Nous serions dans une illusion multiple, ouais, une illusion, ouais, dans l'illusion. Ouais, c'est extraordinaire. Alors donc Socrate, n'est-ce pas, qui va boire la ciguë, c'est pas l'idée d'humanité qui va mourir. Ce n'est pas un reflet qui va s'effacer. C'est bien un être là, bien réel, qui dit je suis un homme et je suis même cet homme, Socrate. Et c'est bien moi qui remets mon existence en question ici en prenant la ciguë, quoi. C'est bien moi qui vais mourir. C'est quoi mourir? C'est pas uniquement cesser de vivre, mourir. C'est aussi cesser d'être. Est-ce que cesser de vivre, c'est cesser d'être? Tiens, ouais, c'est ça, ce qui est intéressant. Tiens, ouais, donc, comme vous le voyez, cette philosophie de l'un poussée à bout se trouve devant un problème qui est de savoir quel est le statut ontologique, quoi, de la créature, quoi, des étangs. Quel est le statut de ces étangs? Est-ce que c'est un... Donc, on est obligé de revenir à ce que dit Maître Eckhart, n'est-ce pas, que les créatures sont pur néant. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune consistance ontologique, ne sont que des reflets, ne sont que des images dont la réalité est dans ce dont elles sont l'image, et cette réalité étant une réalité à titre de cause exemplaire, à titre d'effet, quoi. Bon. Tout cela, nous y reviendrons, je le dis rapidement, ça rappelle un peu tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on voit habituellement, etc. Mais retenons donc que ce savoir, qui débouche, dont l'objet est un non-savoir, qui n'est finalement qu'un chemin qui conduit nulle part, on n'y renoncera pas cependant. Voyez. Pourquoi? Parce que la nature se réduit au seul désir, à la seule recherche, la nature de ce savoir. C'est la nature de ce savoir. Tout le monde veut savoir. Naturellement, dit déjà Aristote au début de sa métaphysique. Et donc ce savoir s'exprime ici comme un désir, une recherche, une approximation, une approche sans fin de l'inaccessible précision absolue. Et donc c'est pourquoi le savoir va consister en conjecture, c'est-à-dire en mettant ensemble, n'est-ce pas, tout ce que nous pouvons rassembler, disons, tous les élans de la nature, et nous verrons cela, les conjectures, n'est-ce pas, ce sont des symboles aussi, puisque le mot conjecturer, c'est la traduction exacte du grec synbolain, bolain, jeter avec, on met ensemble différentes lignes, différentes perspectives, voilà. Tout est en perspective, et toutes ces perspectives, n'est-ce pas, doivent se rejoindre et vers un point, si on veut, comme d'ailleurs toutes ces perspectives se rejoignent dans un point inaccessible qui se perd, quoi, dans le lointain inaccessible. Donc c'est intéressant. Donc la force du désir de savoir est telle que elle va se confondre avec le savoir, quoi, vous voyez, et le désir de savoir que nous ignorons, quoi, vous voyez, c'est ce que dit Nicolas, vous voyez, même l'homme le plus savant n'arrivera à la plus parfaite connaissance que s'il est trouvé très docte dans l'ignorance même qui lui est propre, et il sera d'autant plus docte que son ignorance sera plus grande et plus grande. Vous voyez. Donc s'il y a connaissance, elle ne peut être que limitée, finie et imprécise. Et savoir cela, ben voilà ce qui définit l'ignorance comme étant docte ignorance.
Alors, quelle est la nature de cette vérité justement précise? Eh bien, c'est d'être un maximum d'unité. On avait déjà vu cela. Et la notion de maximum va permettre à Nicolas Cuse de distinguer ce qui est de l'ordre du plus ou moins grand, du quantifiable, donc du rationalisable, c'est-à-dire du calculable. Donc cette notion de maximum va permettre à Nicolas de distinguer ce qui est plus ou moins grand dans un monde multiple et divisé, comparer donc ce monde multiple divisé comme étant plus ou moins grand à une grandeur maximale qui, elle, ne peut pas être plus grande. On est dans un monde donc où tout peut être toujours plus grand, plus ou moins grand, mais toujours plus grand. Et là, non, on est devant un maximum où on ne peut pas concevoir quelque chose de plus grand. C'était là un argument, je vous l'ai dit d'ailleurs, on le revoit, de saint Anselme au XIe siècle, qui se servait pour qui c'était un argument, une preuve de l'existence de Dieu étant conçu comme ce qu'il y a de plus grand, de plus grand. Et donc, ce qu'il y a de plus grand échappe à toute mesure. Ce n'est donc pas avec la raison, au moyen du calcul, qu'on pourra atteindre le plus grand. Donc, ce ne sera pas au moyen de la ratio, du calcul, qui peut se pratiquer au niveau de ce qui est plus ou moins grand et donc quantifiable et donc mesurable. C'est au-delà de la ratio, au moyen de l'intellectus. Au moyen de l'intellectus, c'est l'intellect qui va me permettre de saisir au-delà du calculable, ce qui est immense, et ce qui va qui le tourne donc vers ce maximum infini, qu'est la grandeur maximale comme non quantifiable, non calculable, non mesurable, qui n'est pas l'objet de la ratio, et qui doit donc, qui oblige de faire passer, de relayer la ratio, et de dépasser la ratio au moyen de l'intellectus, et qui s'achèvera dans la vision. Donc on a la sensation, qui elle ne renvoie qu'à elle-même, enfin qui ne me permet pas de saisir la réalité, puisque au niveau de la sensation, la réalité nous échappe sans cesse, et nous avons vu que nous ne pouvons atteindre la réalité scientifiquement, on ne peut la connaître que a priori, en prenant pour exemple les mathématiques, n'est-ce pas, qui est une science a priori, vous vous souvenez, et donc on passe de la sensation à la ratio, la raison calculatrice, qui me permet donc de saisir le réel par la mesure. Et puis après, il y a l'intellection qui dépasse l'approche rationnelle et qui se tourne vers l'unité, vers le maximum, et qui va déboucher sur la vision de l'un par lui-même. On verra ça. Bon. Donc, voyez, c'est ces 4 étapes qui sont des étapes qui conduisent à finalement à l'union avec l'un dans la confusion, où tout est un. C'est la vision. Donc il y a tout un traité de dialogue, même de Nicolas Cuse, qui s'appelle le De Visione Dei. C'est-à-dire donc quelle est la nature de ce regard de l'un. L'un ne peut voir qu'en se voyant lui-même, car s'il voyait autre chose que lui-même, c'est intéressant. Donc c'est l'immanence du regard ici. Donc on y reviendra. Donc ce maximum absolu, qui est un maximum de grandeur, n'a rien à voir avec l'être. On n'est pas ici dans le domaine de l'être. L'être, c'est ce qui est du mesurable uniquement, ce qui est
Là, c'est ce qu'on fait avec ce qui est, mais ce qui est, c'est ce qui est du mesurable uniquement. Je ne parle pas d'acte d'être ici, je parle que d'unification, que d'unité, car l'un est sans l'être. Et si tout est à l'image de l'un qui est sans l'être, eh bien, rien n'est vraiment en tant qu'être. Tout est en tant que reflet, et non pas en tant qu'effet. Et alors donc c'est là où la doctrine anselmienne de la grandeur maximale se colore de la pensée parménidienne, et en particulier du Parménide de Platon, qui affirme donc que si l'un est, il n'est plus un. Donc si l'un est un, il n'est pas. Il est au-delà de l'être. Donc là, je vous ai cité, je vous reciterai le passage de Platon, où je peux vous citer, oui, de Parménide de Platon en 141. L'un ne participe d'aucune façon à l'être. Ne peut pas participer. Là. D'aucune façon, semble-t-il, répond donc l'interlocuteur. L'un n'est donc en aucune façon. En effet, apparemment, oui. Il n'y a donc même pas assez d'être pour être un, car du coup, il serait et participerait à l'être. Il apparaît bien, donc, au contraire, et que l'un n'est pas un, et que l'un n'est pas. Donc, il faut bien méditer sur le Parménide de Platon, qui est vraiment la porte d'entrée du néoplatonisme, de la pensée de l'un, de la philosophie de l'un. L'un n'est pas. L'un est sans l'être, au-delà de l'être. S'il veut être un. Mais on pense ici l'un en soi. L'indivisibilité en soi. Évidemment, pour Platon, la seule réalité, c'est ce qui est en soi au niveau de l'idée, du concept. Et donc, mais lui, pour lui, justement, le problème, justement, ce qui se passe pour Platon, le grand problème pour Platon, c'est que justement, ce qui est la seule chose qui soit réellement réelle, c'est l'idée. C'est le monde intelligible. Mais alors maintenant, si je dois dire que l'un est réel, puisque l'un est le sommet du monde intelligible, c'est grâce à l'un que toutes les idées peuvent s'unir les unes aux autres et donc fonder un jugement. Socrate est un homme et cet homme est grand, donc les idées doivent participer entre elles. L'idée d'homme doit participer à l'idée de grandeur, et donc les deux idées doivent participer à l'idée d'unité. Donc l'unité, c'est donc le sommet, le fondement du système du savoir, mais qui est le savoir d'un monde qui est le seul réellement réel. Mais alors, patatrac, n'est-ce pas, si l'un est réel, bien l'un n'est plus, quoi. Donc là, et le grand Platon se remet en question, Platon, dans le Parménide, si l'un est, il n'est pas, il n'est plus un. Il n'est plus un, donc si l'un est un, il n'est pas. Ça, il faut vraiment bien saisir cela, car, voyez-vous, ici, cette grande méditation platonicienne nous permet de distinguer l'un comme unité en soi, comme indivisibilité en soi, de l'unité comme indivisibilité de l'être. C'est l'être qui est un. L'un n'est pas. Et c'est là l'inversion aristotélicienne. C'est là le renversement aristotélicien, qui prépare le renversement aristotélicien. Merci monsieur de la parole. Moi j'ai une question, une petite intuition comme ça, je pense que j'ai tort simplement. Non, pas du tout. Je me dis, si c'est l'être qui est un, enfin, je me suis dit, il est faux de dire que l'être est un, parce que tout ce qui est de l'être, c'est tout ce qui a une relation avec quelque chose d'autre. Or, l'un ne peut pas exister avec une relation, avec autre chose que lui-même. Donc, soit l'un n'existe pas, soit l'être n'existe pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, j'essaie de. Ouais, bien sûr, mais c'est très bien. Mais il faut bien l'approfondir, il faut bien essayer de comprendre cela, parce que c'est un grand pas en avant qu'on fera. Et d'ailleurs, il faut s'exercer à réfléchir et à comprendre cela. C'est très bon. Donc, quand on dit que l'être est un, on dit pas que l'être est l'un. Déjà, c'est l'unité, c'est ce qu'on appelle une propriété intranscendantale. C'est ce qui caractérise
l'être de tout étant, tout ce qui est un. Chaque étant est un. Ouais. L'étant, c'est une propriété. Nous avons dit que l'étant est une composition d'être et d'essence. D'accord? Non pas pour Nicolas de Cuse, évidemment. Je parlais ici de... Voilà, Aristote. Hein? Donc il y a l'étant est composé d'un acte d'être et d'une essence qui limite cet étant et qui permet de dire que cet étant non seulement est en acte, mais il est ce qu'il est. Alors, donc l'unité de l'étant, c'est l'unité en tant que propriété de l'être, de l'étant, hein, c'est-à-dire que l'étant ne peut être qu'unité. De même que l'étant ne peut être qu'un aliquid, quelque chose de définissable. Et l'aliquid, c'est aussi un transcendantal. Hein. Vous devez dire là ici le De Veritate de saint Thomas d'Aquin, qui est un fondamental pour cette philosophie des transcendantaux. Hein. Et donc vous avez donc l'unité comme propriété de ce qui est, de l'étant, en sachant que cette propriété, la signification de transcendantal, il faut la comprendre comme ce qui traverse tout ce qu'est la réalité. Ouais, il ne laisse rien en dehors. Quoi. Et donc cette unité, c'est le propre de l'être, de même que de l'étant, d'un étant, il est propre de dire ce qu'il est, aliquid. Et voyez-vous, aliquid, cela vient de aliudquid, quelque chose d'autre. Ouais. Un état est toujours quelque chose d'autre par rapport à notre étant. Donc cela justifie déjà la multiplicité des étangs. Parce que le problème qui se pose, c'est comment la multiplicité, il peut y avoir une multiplicité d'étangs, quoi. Si tout est un, si l'un est au-delà de l'être, au sens où, disons, l'un est en soi ce qui est l'origine de tout ce qui apparaît, tout ce qui apparaît comme un reflet de l'un sans l'être. Tout est reflet, donc, tout est reflet, tout est miroir, comme les substances aussi, comme les monades de Leibniz. Nous sommes dans un monde de miroirs. C'est pour ça que je parle de miroir brisé. Quoi. Tout se reflète. Quoi. On est dans un monde de tout reflet de reflet, alors que l'être de l'étant est en acte, et l'être en tant qu'être et acte. Il faut distinguer dans le fond, comme je disais, l'essai ut actus, l'être en tant qu'acte. Et ici le mot être, vous voyez que c'est un verbe, c'est un acte, c'est pas un substantif. Être en tant qu'acte et être en acte. L'étant. L'étant est un être en acte. Et l'être de l'étant est en tant qu'acte. Mais c'est l'acte de l'étant. C'est l'acte de cet étant. Ça, c'est une doctrine vraiment très ferme et très intéressante et importante. Parce que elle nous permet donc de sortir de cette philosophie de l'un, n'est-ce pas, dans lequel tout s'engouffre comme dans le trou noir de l'univers, n'est-ce pas, où tout disparaît, parce que tout est de trop pour l'un, quoi. La seule façon donc d'expliquer de justifier l'existence de l'univers, c'est de le justifier en tant que reflet, en tant que diffraction de lumière, si on veut, de l'un qui se multiplie, voyez-vous, sans se diviser, et qui se répète sans se différencier. L'un se répète, c'est une répétition, mais cette répétition n'est pas une différence, comme dirait Deleuze. C'est-à-dire que c'est une répétition, mais c'est pas une division. Parce que c'est toujours le même un qui se reflète comme le même soleil qui se reflète dans 1000 miroirs, quoi. Et donc, ici c'est intéressant de bien saisir cela, et donc il faut bien distinguer. Et donc ce qui est en jeu, maintenant, vous voyez, ce qui est en jeu, vous voyez, c'est quand même le statut du réel en tant que réel. Et la res, d'ailleurs, le mot réel, le mot res, est aussi un transcendantal, une propriété de l'étant. L'étant, c'est quelque chose, c'est quelque chose de définissable et qui est différent d'autres choses, des autres choses. Chaque étant est ce qu'il est et il est. Et ça, c'est extraordinaire. Mais évidemment, comment expliquer une multiplicité d'étangs, voyez-vous, sans que l'être se divise, justement, comme l'un.
Eh bien, tout simplement parce que l'un, lui, ne peut pas se laisser participer. Car s'il se laissait participer, il cesserait d'être un, il se diviserait. Hein, alors que l'être peut se laisser participer parce que ceux qui participent à l'être bénéficient d'un acte d'être propre, hein, mais par participation et par causalité. Alors il faut venir, alors là il faudra développer cette double direction. Ouais. Donc les étangs sont, ouais, et ils ne se réduisent pas à ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, Heidegger a raison en ce sens quand il critique la métaphysique des modernes, parce que la métaphysique des modernes réduisent l'étang à sa représentation. L'étang, c'est sa représentation. Ouais, tandis que pour Heidegger, non, le Dasein, l'étang, l'essence du Dasein, c'est ce qui le rend présent là en dehors de toute signification, inintelligible, absurde, jeté dans un monde sans signification, sans essence, quoi. Ouais, donc c'est-à-dire que cela ne fait qu'exister. Ici, il n'est même plus question d'un acte d'être, ouais, qui serait l'acte d'être d'un étang délimité par une essence qui ferait que cet étang non seulement est, mais il est ce qu'il est, ouais, et qui fait que non seulement il est ce qu'il est, comme toute une classe d'étangs qui sont comme lui, par exemple un animal rationnel, disons, pour définir l'homme comme une essence de l'homme, parce que je peux dire que Socrate, Platon, Aristote sont des hommes, hein, mais il faut que je dise aussi que Socrate est un homme, que cet homme est Socrate. Donc il faut que l'essence accompagne l'existence concrète, n'est-ce pas, de l'étang, de telle manière que je puisse dire qu'un étang est distinct d'un autre étang en vertu de son acte d'être, mais qu'il partage avec d'autres étangs la même essence, qui fait que je peux le définir comme ce qu'il est, un homme, hein, et non un animal ou un végétal. Ouais, c'est donc intéressant et important parce qu'aujourd'hui, vous savez que justement, c'est parce qu'on a remis en question cette notion d'essence comme constitutive de l'étang, mais à juste titre, dans la mesure où on réduirait l'étang à son essence. Et donc là, évidemment, c'est la révolte contre la raison qui vient enfermer la réalité en la limitant à une essence. Mais justement, la réalité ne se limite pas à son essence. La réalité, c'est aussi, elle bénéficie aussi d'un acte d'être qui lui est propre, qui fait que cet étang est distinct d'un autre étang tout en lui ressemblant. Donc c'est très important, intéressant, parce que vous voyez, donc on réfléchira là-dessus aujourd'hui, mais sur les conséquences qu'il y a aujourd'hui là-dessus, sur cette conception, sur le fait que l'homme n'est plus définissable. L'homme n'est plus un animal rationnel. On ne peut plus définir l'homme comme un animal rationnel aujourd'hui, puisqu'on rejette toute rationalité comme ce qui viendrait enfermer dans le carcan de la mesure et de la définition, n'est-ce pas, et qui viendrait donc mettre un terme à la liberté de me projeter, comme dirait Sartre, de décider de ce que je suis. L'essence est un carcan qui m'oblige à reconnaître ce que je suis. Un homme est dans une mouche. Tandis que sans essence, je peux rêver de devenir autre chose, quoi. Je peux rêver même de devenir une mouche. Et donc, même un surhomme, comme Nietzsche dirait, là, puisqu'il n'y a pas d'essence, je peux devenir autre chose, quoi. C'est très intéressant. Et donc, c'est intéressant aussi parce que cela peut rejoindre le problème de l'individuation. Donc, est-ce que l'essence est vraiment la source de l'individuation? Ce qui fait qu'un être est un individu indivisible, et donc distinct des autres individus, divisé des autres, si on peut dire aussi. Mais l'essence, n'est-ce pas, si c'est un principe d'individuation, justement, c'est le problème, parce que ça veut dire que c'est ce Wesen qui rend présent, mais sans apporter l'existence, vraiment, sans apporter l'être, plus précisément. L'essence ne peut pas donner l'être. C'est ça la question. Est-ce que l'essence peut donner l'être? Ouais, c'est ça. Or, l'étang est, et il est ce qu'il est.
Il est composé d'être et d'essence. Et donc, non seulement il n'est pas en vertu de l'essence qui lui aurait donné l'être, mais il est ce qu'il est en vertu d'une essence qui limite son acte d'être, à être ce qu'il est, mais qui n'empêche pas d'exister, d'être. Il n'existe pas. Si on veut dire au sens où son acte d'être fonde justement ce qu'il est, son existence est fondée sur un acte d'être qui en lui est ce qu'il y a de plus profond, source de quiétude, source dans sa profondeur, l'océan est pacifique, au sens où il peut être agité à la surface, mais en sa profondeur, il est pacifique parce qu'il est dans la quiétude d'un acte d'être qui l'empêche d'être autre chose, de cesser d'être, de ne plus être d'un instant à l'autre, disons, si vous voulez. Donc, les temps, dans une perspective ethnologique, c'est une philosophie de l'un, les temps n'est qu'un reflet. Les temps n'est qu'un reflet, prompt d'ailleurs à s'effacer, et sans consistance ontologique, au sens où des temps, c'est-à-dire de ce qui contient un acte, qui est fondé sur un acte d'être, sur un acte d'être. Bien. Alors, donc, je disais ceci pourquoi nous sommes un peu garés. Donc, le maximum infini, nécessaire, et en tant que tel, rien ne peut lui être opposé. Pourquoi rien ne peut être opposé à cette unité, finalement, de grandeur, si on veut, non quantifiable et non mesurable, enfin, ce maximum, disons, c'est le mot maximum est le mieux, le plus désigné, dans le fond aussi, pour parler de cette unité à laquelle rien ne peut s'opposer, au sens où rien ne peut lui s'ajouter à elle. Car s'ajouter à l'un, ce serait en détruire la pureté de son unité. C'est la page blanche, n'est-ce pas, qui serait souillée d'une tache d'encre, qu'il faudrait vite effacer, de telle manière que les créatures, dans cette perspective, ne peuvent être que des effacures. Elles sont de trop pour l'éternité, comme dirait Sartre. Elles sont de trop pour la pureté de l'un. Elles doivent disparaître. C'est pourquoi tout ce qui apparaît est voué à disparaître, en ce sens. Donc la philosophie de l'un, la théologie de l'un, la mystique de l'un, conduit au nihilisme. C'est un nihilisme. Un nihilisme actif au sens où le néant est actif. Le néant néantise. Vous avez cité souvent Heidegger, nichts, nichtet. Il faut faire le vide. C'est de trop pour la pureté de l'un. Est-ce que c'est clair, Maxime? Je réfléchis aussi. Non, c'est bien. Non, mais méditez bien cela. Comment? Ça me perturbe. Je pense que toute ma vie, je serai perturbé par là. C'est parfait. C'est excellent. Parce que cette inquiétude, n'est-ce pas, est très bonne, parce qu'elle vous réveille un peu de la torpeur d'un sommeil dogmatique. Qui vous enfermerait dans une vision des choses, hérité comme cela, sans le savoir, Il faut se secouer là, pour montrer que, n'est-ce pas, le néant n'est pas, que seul l'être est. Bon, alors, donc, on s'amuse bien, quoi. Alors, le maximum est également tout ce qui peut être, et même tout ce qu'il peut être. Car s'il n'en était pas ainsi, il pourrait être quelque chose d'encore plus grand, ce qui serait en contradiction avec la définition plus grand. Donc, puis encore, il serait autre que lui-même. Il serait autre que lui-même. Étant absolument et en acte tout ce qu'il peut être, il est au-delà de toute détermination. Car toute détermination serait pour lui une négation.
il est absolument maximum au sens où il est absolument tout indistinctement. Oui. Dès lors, tout ce qui est, il l'est sans opposition, et de telle façon qu'en lui les choses coïncident, fondues dans l'indistinction. Bon, c'est ça ce qu'il faudra bien comprendre, cette coïncidence des opposés. Comment peut-il parler de la coïncidence des opposés il semble justifier la contradiction. Les contradictions, on ne peut pas être à la fois et ne pas être. Mais pour lui, il n'est pas question d'être, justement. Dans l'un, tout est un. Alors que le non-être, l'être ne peut pas ne pas être. L'être est nécessairement. L'être est nécessairement. Et il est nécessairement ce qu'il est. Être. C'est pourquoi, d'ailleurs, Thomas d'Aquin définira Dieu comme l'identité de l'être et de l'essence. Disons, l'essence de Dieu, c'est d'être, au sens où, disons, l'être ne se réduit pas à son essence. Non, attention, c'est pas que l'être se réduit à l'essence de Dieu, non, c'est que être, pour Dieu, c'est son essence, ce qu'il est, quoi. Il est l'être. Enfin, bon, tout ça, vous voyez, c'est intéressant, hein, il faudra bien l'approfondir. Et c'est pourquoi, alors que en Dieu, l'être et l'essence ne se distinguent pas, l'être et l'essence se distinguent uniquement dans les étangs. Vous voyez, c'est intéressant, ça, vous voyez. Parce que alors que pour Dieu, l'être, son essence est d'être, pour les étangs, leur essence n'est pas d'être. Donc il y a une distinction réelle entre l'essence et l'être, entre l'être et l'essence dans les étangs. C'est la fameuse question de la distinction réelle ou pas dans l'être et dans l'étang de l'être et de l'essence. Donc on le voit, la pensée de Nicolas de Cuse se détourne de toute pensée de l'être, et c'est pourquoi il n'est pas pour lui question d'analogia entis, d'analogie de l'être. L'analogie, vous voyez, c'est une manière d'affirmer que les êtres peuvent se distinguer sans se confondre, vous voyez, et donc s'affirmer en tant qu'être, sans perdre leur identité propre. On reviendra là-dessus. Pour Nicolas, l'un a un sens univoque. Univoque, c'est-à-dire il a le même sens pour tout ce qui est un, quoi. Mais attention, l'univocité, la notion d'univocité est une notion qui qualifie la pensée de Duns Scott, pour qui l'être a un sens univoque. Pour Duns Scott, l'être a le même sens pour tout ce qui est, de telle façon que je ne peux pas distinguer un étant d'un autre en disant qu'il est, puisque tout est. Mais tout est d'accord. Donc, je dis de l'étang qu'il est, je dis de Dieu qu'il est, je dis de l'arbre qu'il est, tout a le même sens. Cela est. Mais cela est, donc ça a un sens univoque et très large, et qui ne permet pas de distinguer un étang d'un autre. Alors, pour Duns Scott, et en ce sens, Eckhart et Nicolas de Cuse sont des héritiers de Duns Scott. Pour Duns Scott, ce qui distingue un étang d'un autre, c'est sa finitude, au sens où il est plus ou moins fini. On retrouve ici la notion de plus ou moins grand, de plus ou moins fini. Et donc, ce qui permet à ce qui est de se distinguer, ce qui permet de justifier la multiplicité des choses, c'est que les choses se distinguent entre elles, non en vertu de leur être, qui a le même sens pour toutes, mais en vertu de leur plus ou moins grand éloignement de l'infini. Pour Scott, donc, Dieu n'est plus laissé per se subsistens, l'être par soi subsistant de Thomas d'Aquin et dans la lignée de l'aristotélisme. Pour Scott, Dieu est l'infini, c'est-à-dire le non déterminé, le non fini, l'illimité, l'unité absolue, quoi. Alors, on retombe sur l'un,
comme ce qui est la seule façon de ce qui pose alors le problème de la différence, de la distinction entre les êtres, problème résolu par cette conception de l'être qui se reflète en se diffractant, en se contractant dans la multiplicité des éclats d'un monde brisé comme d'un miroir brisé, où le monde n'est que reflet, voilà, mais n'est pas du tout un effet réel d'une réalité effective. Une réalité effective. Vous voyez ce que c'est ? Et c'est pourquoi d'ailleurs, si on acceptait cette effectivité comme chez Heidegger, cette effectivité, elle ne serait autre chose que ce disparaître, cette néantisation, vous voyez, ce fait d'être de trop pour l'un. Donc exister, c'est être projeté, jeté dehors. Surtout pas. L'un ne veut surtout rien avec lui. Donc le monde multiple apparaîtrait donc comme une sorte de fuite dans tous les sens, une sorte de perte de soi à l'infini, quoi, disons, une fuite, quoi. C'est intéressant de voir un peu comment on peut comprendre ainsi la multiplicité comme une division, une séparation, une différenciation, un différé, comme dirait Derrida, où tout diffère toujours, tout se divise sans cesse, où rien n'est jamais semblable à quoi que ce soit, quoi. Donc il n'y a plus d'essence, c'est-à-dire d'universalisable, de l'universel, quoi. Les universaux, c'était, vous le savez, le grand problème qui permettait de fonder la philosophie de la connaissance, quoi. Pour connaître, il faut savoir définir, il faut pouvoir définir ce qu'est une chose. Et ce qui permet de définir une chose, c'est son essence. Et l'essence, c'est ce qui est universel, universellement reconnaissable dans une multiplicité des temps, tels par exemple ceux que je peux définir comme des animaux rationnels, quoi. Voilà. Une essence, et donc une essence qui en même temps n'empêche pas la diversité ontologique, enfin la multiplicité en tant qu'être. C'est donc ici, voyez-vous, donc une question importante. Et donc, vous voyez, le rapport du fini à l'infini est donc sans proportion. Il n'y a qu'un rapport entre le fini et le fini, dans un monde fini, qui donc regarde l'un, si vous voulez, les multiplicités des éclats de miroir sont tous fixés, disons, ils ont tous pour source ce soleil qui se reflète en chacun d'eux, mais qui est le même, et qui est l'infini, unité pure et nue, inaccessible. Et donc, le recours à l'analogie de l'être au sens aristotélicien, thomiste, même si eux-mêmes, Aristote et saint Thomas, n'ont pas développé l'analogie comme concept, cette conception est d'emblée exclue, car nous sommes devant une philosophie de l'un et non une philosophie de l'être. Donc, ici, on peut s'arrêter un moment pour maintenant se pencher sur le texte qui va nous permettre un peu de revoir tout ce qu'on vient de dire et de vérifier un peu tout cela.